Bull run, vous allez vous réveiller le matin, votre bag aura pris 50%. Le lendemain, il aura perdu 20%, et ensuite le lendemain d'après, le surlendemain, ça s'appelle le VIG, il aura repris 40%. C'est très dur à gérer, croyez-moi. On peut très vite tomber dans une sorte de FOMO, de sensation très désagréable de perdre ce dont on a gagné, et de finir un petit peu tétanisé. Je vous dirais bien les phases un peu bateau, de pas regarder votre portefeuille et de faire du sport, mais bon, on est humain et c'est pas forcément ce qui marche le plus. Ce que vous pouvez faire, c'est d'agir en lien avec la courbe que je vous ai donnée juste avant sur les différentes phases des cycles haussiers. Vous avez deux possibilités en fait en bull run, et ce sont des possibilités qui sont très liées à votre profil d'investisseur. Soit vous avez un profil qui est safe et vous avez visé une target, un pourcentage de hausse dans votre portefeuille, et vous partez quand c'est atteint, peu importe le moment dans lequel nous sommes en bull run. Si maintenant vous avez atteint votre objectif, que votre bag a fait plus 30%, vous allez vendre et vous en allez, peu importe si on est en début de bull run ou pas, rien à battre. Soit la deuxième possibilité, c'est d'essayer de jouer le bull run dans sa globalité, et c'est ce que vous voulez exploiter. Et si vous faites partie de la deuxième catégorie, ce que je suis aussi, la meilleure façon d'optimiser, c'est, je pense, d'accepter le fait que ça peut se reproduire exactement de la même façon que les autres fois et que le schéma risque de se répéter. En soi, rien ne dit que ça va se répéter. Mais ce que je me dis, c'est que c'est soit on accepte ça, soit on navigue un petit peu dans le vide, et je vous rappelle quand même que nous sommes dans un marché dans lequel nous n'avons pas toutes les informations, et il faut donc réfléchir en supposition et en probabilité. Donc si on accepte que le bull run aura à peu près cette tête là que je vous ai montré sur la charte, du coup, dans la phase d'awareness, de prise de conscience, si je vous montre juste la charte, c'est quoi la meilleure décision? C'est vendre ou acheter? Évidemment que la réponse c'est acheter, mais quand vous voyez votre bag et certains tokens faire des x2, ça sera beaucoup plus compliqué d'en racheter que de les vendre. Mais c'est ce que vous êtes censé faire si vous jouez le bull run et pas le bag, même si évidemment on peut et on doit mixer deux stratégies. Si vous avez un bag qui fait x10 alors qu'on est dans la awareness phase, vous devez quand même prendre des profits. Et je trouve que le fait de se dire je joue le bull run dans sa globalité, ça va vous aider à prendre vos décisions et à gérer les pumps et les dumps. Si Bitcoin est à 45 000, vous pouvez vous poser la question de ok, j'achète ou j'achète pas. Mais si vous dézoomez et que vous regardez la phase dans laquelle on est, évidemment que si je vous montrais un équivalent graphique, que je vous disais on est là, vous me diriez quoi? Vous me diriez qu'il faut acheter, même si ça monte. Encore une fois, je parle du milieu de bull run, les stratégies sont différentes quand on rentre dans les autres phases. Quand vous êtes un petit peu débordé, que vous voyez tout monter, que vous ne savez plus quoi faire, dézoomez et demandez-vous où nous en sommes sur ce graphique pour pouvoir en tirer les bonnes conclusions. Alors, je vais pas faire le tonton qui donne des conseils alors qu'il est là depuis 5 ans seulement, mais je pense que c'est quand même important à ce stade de la vidéo de rappeler que non, ce n'est pas normal de faire des x3 en 2 jours, ce n'est pas normal d'investir pour faire des x10 ou d'avoir un bag total qui fait plusieurs centaines de pourcents en une année. Quand on est en plein dedans, on a l'impression, et vous verrez quand ça arrivera, que ça y est, l'adoption est là, tout le monde en parle, on redescendra plus jamais, etc. N'oubliez pas que c'est un marché cyclique et que cette phase n'existe que parce qu'il y a des corrections absolument énormes qui arrivent après. On peut très vite avoir tendance de perdre la valeur des choses, de mettre des sommes beaucoup trop élevées dans des projets trop early, voire des gros shitcoins. Et croyez-moi, parce que j'en ai vu, il n'y a rien de plus terrible que d'avoir monté un portefeuille à des sommets énormes, mais de n'avoir jamais vendu ou d'avoir fait des moves totalement rincés qui l'ont fait redescendre aussi vite. C'est très dur de monter, par contre la descente c'est open bar. C'était le petit conseil de tonton Iril, on continue. Vous avez remarqué que dans cette vidéo, je ne vous parle pas de quel projet vous devriez investir, combien, etc. Tout simplement parce que l'idée de cette vidéo, c'est que vous ayez toutes les clés pour au final vous construire votre propre stratégie. Et vous allez voir que vous allez être confronté à une situation qui, quand on l'a dit comme ça ressemble un petit peu à un problème de riche, mais les problèmes de riches sont des problèmes quand même. Vous avez investi dans un projet, ce projet a pris de la valeur, votre investissement a été fructueux. Bravo, vous avez gagné de l'argent. Eh ben non, vous n'avez pour l'instant rien gagné puisque vous n'avez rien vendu. Vous allez être devant votre portefeuille comme ça, ok cool, vous avez fait x2, vous avez retiré votre mise initiale, mais bon bah, je sais pas, ça peut encore pump en vrai, non? Imagine, c'est le nouveau Caspa, ça a fait x2, mais derrière ça peut refaire x10. Imagine si je rate ça. Mais imagine qu'en fait, bah, c'est l'ATH. Et si je vends pas, bah, je retrouverai peut-être jamais ces prix dans le futur. Qu'est-ce que je fais, concrètement? Est-ce que je panique, je vends rien et je laisse le destin décider? Ou est-ce que j'essaie de trouver une stratégie un petit peu plus rationnelle pour éviter d'inclure le mot destin et investissement dans la même phrase? Ce que je vous recommande vraiment de faire quand vous êtes dans ce genre de situation, c'est de garder un moonbag. Le moonbag, c'est le fait de vendre votre position et de prendre des profits, mais tout en gardant une petite exposition au projet, comme 10 ou 15% de votre bag, et de les laisser avec une stratégie un petit peu plus large et moins rationnelle que les autres. L'idée, c'est de dire, ok, je suis rationnel, je prends mes profits, mais
par contre, je vais laisser seulement une petite partie de ce que j'avais pour rester exposé à ce projet. Ça peut vous permettre de couvrir les deux possibilités dont vous avez peur. Si le jeton va à 0 ou perd de la valeur, et ben vous aurez pris des profits et vous aurez perdu seulement ce Moonbag qui, on le rappelle, est une partie de vos profits. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que le jeton explose encore de manière très irrationnelle et vous êtes encore investi et exposé dans le projet, donc vous prenez des nouveaux profits. C'est, je pense, la meilleure stratégie pour inclure rationalité et psychologie en même temps. Si vous êtes 100% rationnel, c'est très dur de ne pas être un petit peu deg quand un token qu'on a vendu en x2 refait x10 derrière, et de se dire, bon en vrai, c'est pas grave, c'était ma stratégie de départ, moi j'ai pris mon x2, il a fait x10 derrière, je devrais m'en foutre concrètement. Le Moonbag, c'est votre bouclier anti-sum, et paradoxalement, il va vous inciter aussi, de base, à agir de manière beaucoup plus rationnelle. Pensez quand même cependant à vendre à un moment vos Moonbags, c'est l'erreur que beaucoup de gens peuvent être amenés à